Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine hebdomadaire dédié aux nouveaux métiers, nouvelles formations, nouvelles pédagogies, également aux nouvelles technologies de l'éducation. Ce sera le cas aujourd'hui puisque nous ferons un focus sur deux solutions, toutes deux basées sur l'intelligence artificielle. D'abord, une plateforme de soutien scolaire. Et si on laissait l'IA gérer l'apprentissage des fondamentaux, les enseignants pourraient alors se concentrer sur leur rôle, éveiller l'esprit critique et la créativité. C'est en tout cas la vision et l'ambition de WeLoki. La deuxième solution, elle s'appelle Corollaire, un outil qui permet aux professeurs ou formateurs de créer des tuteurs virtuels à partir de leur support de cours. L'idée, identifier les notions incomprises et s'adapter donc aux besoins spécifiques des étudiants. Ça, ce sera en deuxième partie d'émission. Smart Éducation, c'est parti. Avec plus d'1 million d'inscrits, la plateforme WeLoki commence à faire sa place dans le secteur du soutien scolaire. On en parle aujourd'hui avec sa CEO, Manon Oskian. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation. Merci beaucoup de nous accompagner. De quel constat est né WeLoki ? D'un constat simple qu'on a tous, je pense. Chaque enfant est différent, leur éducation devrait l'être aussi. Aujourd'hui, le système éducatif tel qu'il est, il ne peut pas s'adapter aux besoins spécifiques de chaque enfant. Et nous, on en est convaincus, c'est ce que peuvent apporter les nouvelles technologies. Et c'est ce qu'on a voulu créer avec WeLoki. Il ne peut pas s'adapter pourquoi ? Parce qu'il y a 30 élèves par classe, parce que le professeur n'a pas le temps, c'est ça ? Exactement. Un enseignant face à 30 élèves, ça aura beau être le meilleur enseignant du monde, il ne pourra pas répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant. Et c'est vraiment là que les nouvelles technologies peuvent venir compléter l'enseignement d'un enseignant. On pourrait dire une énième plateforme de soutien scolaire. Vous êtes beaucoup aujourd'hui sur ce secteur-là. Qu'est-ce qui fait que dans votre modèle, vous vous démarquez aujourd'hui ? Alors d'ailleurs, nous, on se considère, oui, comme un soutien scolaire, mais pas que. On va vraiment accompagner l'enfant tout au long de sa scolarité. En fait, WeLoki, sa spécificité, c'est que, pour moi, c'est un soutien scolaire nouvelle génération. L'enfant entre dans un univers ultra riche, basé sur notre technologie d'intelligence artificielle, qui nous permet de détecter le profil pédagogique de l'enfant. Ses leviers de motivation aussi, c'est super important, pour lui construire un parcours d'apprentissage sur mesure. Nous, vraiment, notre objectif avec WeLoki, c'est de lui faire apprendre les savoirs fondamentaux le plus efficacement possible et lui donner le goût d'apprendre, si on a réussi. Et comment on lui donne ce goût d'apprendre, justement ? Vous utilisez des codes, on voit des images qui apparaissent à l'écran, des codes qui plaisent, c'est ça, aux plus jeunes ? Exactement, on est dans un univers ultra ludique, motivant, fun, sympa, et puis surtout on s'appuie sur tout un tas de leviers de motivation qu'on a définis avec des experts sur le sujet, qui vont, en fonction de chaque enfant, leur parler plus ou moins. Pour les enfants les plus compétitifs, on a évidemment le système de gamification, de points, de classement, de concours. Pour les enfants les plus sociaux, on a des défis en ligne entre amis, on a des lives qu'on organise chaque semaine, soit des lives dictés, soit des lives généraux. Pour les plus curieux, on a des podcasts interactifs, on a aussi des avatars pour les plus joueurs, on a des systèmes de mini-jeux qui vont, en fait, il faut qu'ils finissent leur leçon de maths pour aller finir leur mini-jeux, etc. On a vraiment défini tout un tas de leviers de motivation bien spécifiques qui, en fonction de chaque enfant, vont leur parler plus ou moins. Et donc ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle et c'est aussi elle qui vous permet d'adapter le contenu en fonction de la progression de l'élève aussi, c'est ça ? Exactement. En fait, on a c'est un contenu évolutif. Ouais, tout à fait. En fait, on a une fonctionnalité qui s'appelle le coach. On prend l'enfant en main de A à Z pour lui construire sa session de travail quotidienne de 7 à 15 minutes en fonction de l'âge de l'enfant. Et on va tout gérer pour lui. Si l'enfant a plus de difficultés, par exemple, je sais pas, en géométrie, on va s'adapter, aller plus lentement, même détecter les prérequis qu'il faudrait d'abord réviser avant d'aller apprendre une nouvelle notion. S'il est plus à l'aise en conjugaison, là, on va aller plus vite, plus loin. On gère même les temps de pause, à nouveau des mini-jeux, des blagues, des temps de culture générale, tout ça dans sa session de travail 100% sur mesure. Vous dites tout au long de sa scolarité, et vous dites un soutien scolaire un peu pas comme les autres, c'est-à-dire que WeLoki, on l'utilise chez soi, on peut aussi l'utiliser en classe. On est avant tout. Alors d'ailleurs, je précise, tout au long de sa scolarité, on s'arrête à la fin du collège. Oui. On se concentre vraiment sur ces enfants-là, sur les enfants de primaire collège, qui ont des besoins d'apprentissage des savoirs fondamentaux bien particuliers. Et alors attendez. La question était... Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'on l'utilise chez soi, à la maison, on est beaucoup à l'école ? On est beaucoup avant tout utilisé chez soi, à la maison. C'est les parents et les enfants qui décident de s'inscrire à WeLoki pour compléter ce qu'ils apprennent à l'école. Mais de plus en plus, on est aussi utilisé à l'école. On a des enseignants. Je parlais notamment à un professeur de CM2 qui utilise WeLoki entièrement pour tout l'apprentissage de toutes les matières. Et les enfants le travaillent du coup pendant leur temps de travail autonome en classe, aussi en complément en devoir à la maison.
maison. Et ça les accompagne pendant toute leur année scolaire. Et le professeur, lui, suit avec les tableaux de suivi qu'on lui fournit dans Willoki en temps réel le progrès de ses élèves individuels. Et donc, comme je le disais en préambule de cette émission, selon vous, c'est plus à l'enseignant aujourd'hui d'apprendre ces savoirs fondamentaux. L'enseignant, il a d'autres choses à faire? Oui, alors l'enseignant, évidemment que c'est son travail, mais je dirais c'est presque plus un travail de coach. C'est-à-dire que le cours magistral d'apprentissage des savoirs mentaux, c'est intéressant, je pense, ni pour l'enseignant, ni pour l'élève. Là, les nouvelles technologies, elles peuvent vraiment prendre le relais et permettre d'apprendre de manière ultra efficace et rapidement, parce qu'elles s'adaptent vraiment à l'élève en particulier, les savoirs fondamentaux. Et ça dégage du temps pour le professeur pour qu'il se consacre à ce que la machine ne pourra jamais remplacer. Inspirer les enfants, leur faire développer leur esprit critique, leur réflexion, faire des travaux de groupe plus pratiques, les aider à comprendre les enjeux complexes du monde dans lequel on est. C'était très clair. Une question, Manon Oscan, que je pose à tous mes invités cette année. Quel est, selon vous, le modèle éducatif idéal? Peut-être que vous allez me répondre aussi avec Willoki en toile de fond. Évidemment que quand on a conçu Willoki, c'était en imaginant ce que pour nous allait être l'éducation de 2030 de plus tard. Je l'ai un peu dit, pour moi déjà, c'est de mettre l'élève au cœur, au centre de l'apprentissage. Et ça, on peut l'imaginer, c'est plus qu'un rêve aujourd'hui, on peut l'imaginer grâce aux technologies, aux nouvelles technologies qui permettent de s'adapter entièrement à l'élève et de faire du coup de l'école un lieu de vie où on va se concentrer sur tout le reste qui est déjà énorme. Merci beaucoup Manon Oscan d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la CEO de Willoki. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans Smart Education. On passe tout de suite à la deuxième start-up. Créer des tuteurs virtuels à partir des cours des professeurs, c'est une idée de la start-up Corollaire. On en parle aujourd'hui avec son CEO, Romain Morvan. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans Smart Education. Merci beaucoup de nous accompagner. Comment elle est née cette envie d'accompagner les enseignants, mais aussi les étudiants? En fait, ça accompagne tout le monde, ça. Ouais, c'est ça. Bon, déjà, c'est une histoire d'une rencontre, je dirais, avec Wassim, mon associé. Tous les deux passionnés d'éducation, moi plus pour des raisons politiques, les questions de mobilité sociale. Wassim, fils de prof lui-même. Et puis aussi, on est tous les deux des ingénieurs en machine learning à la base. Très vite, on a vu qu'il y avait des questions à répondre là-dessus, des problèmes assez anciens. Nous, en l'occurrence, les problèmes de personnalisation de l'éducation, ça date des années 84, les recherches. Donc voilà. Pourquoi passer par l'IA? C'est l'IA aujourd'hui qui vous permet justement cette personnalisation? Ouais, je crois qu'on a fait un bond en avant. Bon, ça a été très visible fin novembre 2022 avec l'arrivée de ChatGPT. Et nous, en l'occurrence, on a vu très vite ce bond en avant. On s'est dit, c'est peut-être le moment de craquer le sujet une bonne fois pour toutes. Et donc, la question de la personnalisation de l'éducation, c'est quelque chose, nous, on prend au sens large. L'éducation, plus au sens anglais, education, donc l'éducation, la formation. Et on veut pouvoir personnaliser l'éducation, que ce soit à l'école, au travail, donc tout au long de la vie, et puis en ligne, donc une forme assez hybride finalement. Alors expliquez-nous à quoi ils ressemblent ces tuteurs virtuels. Bon, c'est assez simple. Concrètement, vous avez vu, je vous ai parlé de digital learning, de formation en ligne. Concrètement, on a un prof, un formateur, un concepteur pédagogique qui a déjà du contenu, en principe, qui va venir déposer ce qu'il a, donc des PDF, des Word, et puis quand c'est bien implémenté dans sa plateforme LMS, on appelle ça les LMS, on va pouvoir directement récupérer le contenu ici, donc même potentiellement des vidéos. Et à partir de là, en fait, ça entraîne. Je vulgarise, ça entraîne un tuteur virtuel à même de répondre à toutes les interrogations des apprenants liées à ces sujets et puis surtout de sourcer ces réponses-là, ce qui est quelque chose qui rassure énormément et le formateur évidemment, mais surtout un peu comme ChatGPT en fait. Alors ChatGPT qui commence à pouvoir sourcer en allant puisant sur le web, mais nous, je dirais par rapport à un ChatGPT, bon évidemment il y a la question de l'embarquer au bon endroit, ça c'est certain. Puis surtout, vous prenez ChatGPT, vous gardez sa capacité à comprendre le langage et à générer du langage, mais surtout vous débranchez sa base de connaissances, même si c'est pas une réelle base de connaissances. Enfin, vous en doutez, c'est les statistiques derrière, mais à la place vous branchez le contenu de formation. Et ça, c'est hyper clé. Parce que ça peut être un contenu assez long, c'est ça aussi l'idée. C'est-à-dire que quand il y a un prof qui a un contenu de cours de, 40 pages, ça simplifie aussi la tâche de l'étudiant derrière. Oui, totalement. Ouais. Non, mais totalement. Et puis en fait, on va pouvoir même entraîner le tuteur au fur et à mesure. Enfin, nous, on le voit, le tuteur peut être disponible au niveau d'un cours, mais un cours, c'est plusieurs séances, c'est plusieurs contenus, et puis on va pouvoir l'alimenter au fur et à mesure. Et là, je vous ai dit, on prend des vidéos, ça peut être des vidéos assez longues, on prend des cours, ça peut être 12 chapitres. En fait, c'est pas un problème pour nous, on sait où aller chercher précisément la réponse ensuite, quoi. Donc le contenu, c'est le professeur qui le donne, et ensuite l'étudiant, l'élève,
il peut poser globalement toutes les questions qu'il a envie de poser. C'est ça. Ouais. Il n'aura pas toujours la réponse. Ouais. Si c'est pas dans le contenu, évidemment, on va lui dire que ça n'y est pas. Et puis surtout, le tuteur va se comporter de la façon dont, je dirais, le formateur, le professeur l'a paramétré. C'est-à-dire que si on souhaite que le tuteur donne une réponse immédiate et assez brève, il n'y a pas de souci, il va le faire. Et si on souhaite qu'à la place, on aille pousser l'apprenant dans ses retranchements, il pose une question, je lui pose une question, afin qu'il trouve la réponse par lui-même, c'est aussi possible. Ouais. Vous travaillez avec qui aujourd'hui? Parce que vous avez parlé de formation, vous avez parlé d'école, donc ça peut être des étudiants, mais ça peut être aussi des adultes qui suivent des formations. Ouais, exactement. En fait, on va être à partir du supérieur, plutôt le supérieur privé aujourd'hui, je vous le cache pas. Et puis ensuite, ça va être la formation continue, donc les organismes de formation, les plateformes d'e-learning, et puis la formation pro. Aujourd'hui, on est en phase d'intégration et de conception avec, je vous le dis, les plus gros organismes de formation, privés, parapublics. Et puis sur les écoles du supérieur, ça va être les très gros groupes que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà reçus sur votre plateau d'ailleurs. Pourquoi pas le public, Désolé, je me permets de rebondir sur ce que vous dites. C'est plus difficile de travailler aujourd'hui avec les écoles publiques. En fait, et puis même dans le supérieur, j'ai envie de vous dire, il va falloir, si on va aller voir les universités, c'est quand même des contrats globaux, puis ça prend du temps. Et nous, on ne peut pas se le permettre aujourd'hui. Je ne l'ai pas précisé, mais ça fait un an qu'on existe. On ne peut pas se permettre d'avoir un cycle de vente d'1 an et demi pour un potentiel contrat. Même si je le vois, et même hier soir, quand j'ai fermé mon ordinateur, je l'avoue que j'étais en train de répondre, et c'est hyper étonnant, un prof dans le secondaire à l'Académie de Créteil qui était épaté par ce qu'on avait fait. Je ne sais même pas comment il a eu accès à la version d'essai et qui justement, là c'était plutôt ces inspecteurs qui disaient bon ok, on va pousser un peu le truc, là on va maintenant regarder les questions de données de nos élèves, où est-ce que ça passe, et voilà, donc c'est assez étonnant, mais ça prendrait beaucoup plus de temps que dans le privé. Ouais. C'est quoi la suite pour vous là? On continue d'entraîner cette intelligence artificielle pour qu'elle soit capable de faire toujours plus de choses? Est-ce qu'on étend la cible? Là on parlait en effet des institutions publiques, mais enfin voilà, c'est quoi la suite pour Corollaire? Ouais, c'est ça, c'est déjà une solution toujours plus robuste. Nous on repose pas aveuglément sur l'IA. Donc il y a cette question d'entraînement. Tout à l'heure, j'ai vulgarisé en disant l'entraînement, en réalité, on n'entraîne pas à partir du contenu. On va chercher, c'est des solutions de recherche sémantique, c'est des choses très puissantes, mais on n'entraîne pas. En revanche, il y a la possibilité d'entraîner. Et là, c'est plutôt ce qu'on appelle le fine-tuning en intelligence artificielle. C'est les questions de le rendre toujours plus pertinent pédagogiquement, si vous voulez. Donc ça, c'est un point. Et puis ensuite, il y a la question de l'interface. Nous, sur lequel le produit, c'est quelque chose qui compte beaucoup. C'est ce qui fera la différence, d'ailleurs, sur l'ensemble des startups, IA, pas IA, mais qui permet de mettre un produit vraiment fini, qui convainc et ceux à qui on vend, donc les organismes, les institutions. Et puis aussi les formateurs, une solution assez simple, bien embarquée. Et puis à la fin, quand même, des apprenants, une solution assez léchée. Enfin, vous voyez, en fait, on est en concurrence avec leur téléphone ou plutôt une autre fenêtre de navigation ouverte, en fait, tout simplement. Quoi. Comme vous le dites, vous n'avez qu'1 an, donc vous avez encore plein de belles choses à faire. Merci beaucoup, Romain Morvan, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes le CEO de la start-up Corollaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Accompagné. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite sur Bismart. Ciao.